Je suis content d'être ici, tous ensemble, tous à Paris, pour fêter cet événement. Vous les gens, réveillez-vous, nous avons besoin de vous pour trouver les médicaments. Cette foutue maladie nous met le moral à plat. Ce soir, nous ne baisserons pas les bras. Ce soir, c'est une grande fête, appelons le 36-37 pour réaliser notre rêve. Ce serait chouette. 5, 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas le 36-17, voilà. 36-37. 36-37. Oui, non, c'est foutu. Attends, mets-toi là. Attends, vas-y, dépêche-toi. Oui, presque. Non, tourne-toi. Voilà. Oubliez le 36-17. Voilà, ça faut l'oublier. N'oubliez pas le 36-37. 36-37, 36-37, 36-37, 36-37. Chaque fois qu'il y a un Téléthon, il y a une polémique. Hein. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Comme par hasard. J'ai entendu très clairement à la radio que nos enfants étaient exposés au vu et su de tout le monde, qu'ils étaient mourants. Ce qui n'est pas le cas. Jeanne était la marraine du Téléthon en 2004. Elle est toujours là aujourd'hui et elle n'est pas pressée de mourir. Donc de ce côté-là, on peut dire des choses. On n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de raconter des conneries. C'est criminel. C'est très important pour toutes les familles, pour tous les malades, ce rendez-vous annuel. Quand on entend la musique qui lance le Téléthon, je ne peux pas vous traduire le frisson qu'on a, l'émotion qu'on ressent, cette énergie, ce démarrage. Et je pense que c'est super important pour toutes les familles. Parce que le quotidien est parfois un peu lourd, c'est vrai, pour nous tous. Et de voir tout ce monde comme ça derrière nous, ça nous porte. C'est pas parce qu'on donne qu'on est généreux avec une cause qu'on ne peut pas être généreux, qu'on ne peut pas donner pour une autre cause. Les générosités ne s'annulent pas. On parle beaucoup d'identité, on parle de fraternité en ce moment, on parle de solidarité. Ce sont les mots qu'on connaît bien à l'association, ce sont les mots qu'on défend au Téléthon. Et je peux vous dire que ce qui s'est allumé avec le Téléthon, c'est juste une énorme ampoule d'espoir, qu'elle marche à l'énergie, cet espoir-là. Et on a besoin de tout le monde pour la faire fonctionner, de toutes les énergies possibles. Car vivre libre, c'est un cadeau du ciel, un grand manège qui éclaire la raison. Vivre libre, se sentir éternel, déjouer On a tous un schéma, on construit notre vie, on a des projections, on pense quelque chose pour nos enfants. Tout le décor est bien posé. Et à un instant T, on vous dit non, ça ne se passera pas comme ça. Dès l'annonce du diagnostic, après le chagrin, voilà, on engage une lutte, c'est une lutte permanente. C'est de la souffrance en permanence, on ne peut pas expliquer. On ne laisse pas cette foutue maladie nous empêcher de vivre. Et j'ai envie un jour de pouvoir regarder mes enfants et de leur dire oui, vous allez guérir, oui, ça va stagner et oui, vous allez pouvoir marcher. Donc on a besoin de vous, il reste un peu de temps. Mobilisez-vous, c'est vraiment essentiel. Il faut vraiment que ça continue. C'est un cadeau du ciel. Naël est parti et le combat continue, quoi. Notre combat, il sert pour tous les autres malades. Et puis, quelque part, c'est un peu lui rendre hommage, hein, de continuer ce combat
tous les jours, donc c'est un travail au quotidien. Dès qu'on a du temps libre, les gens du Téléthon sont sur le feu toute l'année. Tout est possible, il faut se battre, toujours se battre parce qu'il reste plein d'obstacles à franchir. J'accepte de vivre comme je vis aujourd'hui, avec les limitations que j'ai. Donc je suis prêt à continuer comme ça, mais toujours avoir le futur un peu sombre devant soi, c'est très fatigant. Donc si on pouvait me dire, ok, là c'est bon, on va tout stopper, on s'arrête là, tu vivras comme ça, tu feras avec. Nickel, je ferai avec. Oui, je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le point levé vers l'avenir. Si vous n'êtes pas convaincus que vos dons servent à quelque chose, alors qu'est-ce qu'il faut, mesdames et messieurs, n'est-ce pas ? Presque 11 ans après le début de la thérapie génique pour les déficits immunitaires, nous avons, donc on peut prendre 10 ans comme valeur symbolique, la confirmation du succès. Hier soir, il y avait sur le plateau un enfant qui a été traité il y a bientôt 9 ans, qui va parfaitement bien. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, j'ai fait le compte récemment, il y a 34 enfants qui ont bénéficié d'une thérapie génique en France, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, pour une forme ou une autre de déficit immunitaire grave. C'est pas encore si simple que ça. On a validé les stratégies, on voit que ça marche, et quand ça marche vachement bien quand même. C'est vrai. C'est une des thérapies qui marche le mieux. Il y a 16 mois, l'équipe du professeur Aubourg traitait 3 enfants atteints. Aujourd'hui, leur état est stable. C'est la première fois qu'une thérapie génique est réalisée avec succès dans le cerveau humain. Pour les 2 premiers, pour le 3e, on ne peut pas dire encore. Pour les 2 premiers, on peut considérer que la maladie a été arrêtée. Et le recul est suffisant pour laisser penser que c'est définitif. On sait parfaitement ce qu'il faut faire et on l'a même réalisé. En fait, on a réalisé toutes les étapes qui permettent de montrer que l'approche est absolument faisable. On peut peut-être espérer d'ici une année, c'est-à-dire 2011, on pense être prêt pour commencer cet essai. Aujourd'hui, il va très très bien. Vu qu'il y a de très bons résultats, c'est vrai qu'on ne peut qu'admettre que le traitement a fait quelque chose pour lui. On a démarré en fait depuis 1 an un essai de traitement chez une quinzaine d'enfants, des enfants qui viennent de plusieurs pays d'Europe. Et c'est une piste thérapeutique pharmacologique qui nous permet aujourd'hui donc de traiter ces enfants avec pour objectif de ralentir et si possible de stopper l'évolution de la maladie. Moi j'avais décidé de ne pas communiquer sur les résultats et ce sont donc finalement les patients qui communiquent en disant qu'ils vont bien. Viser la